Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation du soir est tirée dans le livre de Nombres 23 à 25. Je vais m'arrêter sur un verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour quelqu'un en ce jour, qui est Nombres 24, verset 9. Ils se baissent comme des lions, ils se couchent comme des bêtes sauvages. Qui peut les obliger à se lever? Peuple d'Israël, qu'il soit béni, celui qui te bénira. Qu'il soit maudit, celui qui te maudira. Peuple d'Israël, qu'il soit béni, celui qui te bénira. Qu'il soit maudit, celui qui te maudira. Et le thème de mon exhortation, bien-aimé, c'est que tu es une bénédiction. Le thème de mon exhortation, bien-aimé, c'est que tu es une bénédiction. Bien-aimé, j'aimerais parler à ta vie aujourd'hui. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Bien-aimé, j'aimerais t'inspirer. J'aimerais déplacer les anges en ta faveur en ce jour, bien-aimé. Par ce passage, peuple d'Israël, qu'il soit béni, celui qui te bénira. Qu'il soit maudit, celui qui te maudira. Vous savez, la bénédiction, on ne la cherche pas. Nous sommes la bénédiction. Parce qu'on ne naît pas pour devenir quelqu'un. Mais on naît pour être ce que nous sommes. C'est-à-dire que tu deviendras ce que tu es. Mais tu ne deviendras jamais ce que tu fais. Mais tu deviendras ce que tu es. Car Dieu t'a connu depuis le sein de ta mère, comme Jérémie. Bien-aimé, j'aimerais aujourd'hui, je ne sais pas, mais le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui pour toi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, cela ne détermine pas ton demain, bien-aimé. Mais c'est ce que tu es qui détermine ton demain. Bien-aimé, sois le Joseph de ta famille. Sois le David de ta famille, bien-aimé. Sois le Jérémie de ta famille. Sois le Paul de ta famille. Sois le Pierre de ta famille, bien-aimé. Et c'était pour toi cette exhortation en cette soirée. Tu es béni. Bien-aimé, tu es béni. Tu n'es pas né en vain. Tu n'es pas né en vain, bien-aimé. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais c'est ton rang dans le royaume des cieux qui compte, bien-aimé. Être chrétien n'exclut pas que nous ne devons pas souffrir. Être chrétien n'exclut pas que nous ne devons pas avoir les moyens financiers. Être chrétien n'exclut pas que nous ne devons pas avoir une maison. Être chrétien n'exclut pas que tu dois être un sans-papier. Être chrétien n'exclut pas que tu dois être un sans-abri. Être chrétien n'exclut pas que tout doit forcément aller chez toi. Non, bien-aimé. Que ça va ou pas, tu es béni. Bien-aimé, tu n'es pas maudit parce que tu souffres. Mais c'est parce que tu es béni que tu souffres, bien-aimé. Oui, tu n'es pas maudit parce que tu souffres. Mais c'est parce que tu es béni que tu souffres, bien-aimé. Et mon exhortation pour toi aujourd'hui, qu'il soit béni celui qui te bénira, qu'il soit maudit celui qui te maudira. Celui qui vient te donner quelque chose, c'est parce que Dieu l'a béni pour qu'il vienne te donner. C'est pour te dire que, avant que l'homme ne vienne te donner, Dieu a déjà fait, bien-aimé. Et tu ne dois à personne. Tu dois la gloire qu'à Dieu, bien-aimé. Oui, tu dois cette gloire qu'à Dieu. Parce que celui qui vient te donner, bien-aimé, il a reçu ça de Dieu. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien qui ne se fait sans. Rien ne se fait sans rien. Quand il y a quelque chose qui est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Donc laisse-moi te dire, tu n'es ni le dernier, et tu ne seras ni le premier, mais ce qui est sûr, tu es au milieu, tu es béni. Et c'est ça qui est la vérité. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour être ce que nous sommes. Et la Bible t'interpelle en ce jour par ce passage. Ce n'est pas ta condition qui détermine ton identité. Oui, ne limite pas ta joie en fonction de ta condition. Ne limite pas ta joie, bien-aimé. Ce que tu as plus de valeur que ce que tu traverses. Ce que tu as plus de valeur que ce que tu vis. Oui, tu es béni, bien-aimé, en cette soirée. Tu es béni en ce matin. Tu es béni en cet après-midi. Tu es béni en cette nuit, bien-aimé. Tu es béni tous les jours, bien-aimé. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin
Oh, j'aime ce passage. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées dans ta vie. Marie, quel que soit ce qui arrivera, ce qui se passe, tu es encore en vie. Oui, c'est ça, la bonté de l'Éternel. Et ceux-là même qui n'ont plus ce souffle de vie là. Mais toi, tu l'as aujourd'hui, bien-aimé. Que personne ne te prive de ton éternité. Qui demeure l'enjeu majeur de ton existence. Focalise-toi sur le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il a dit qui s'accomplira. Bien-aimé, Joseph n'avait pas eu besoin de vouloir s'en sortir dans la prison, bien-aimé. Il était lui-même la bénédiction. Bien-aimé, lorsque tu es dans cette souffrance, lorsque tu es dans cette longue attente, je vais te montrer un secret. C'est parce que Dieu veut te préparer. Alléluia. C'est parce que Dieu veut te préparer que tu passes dans une longue attente. C'est parce que Dieu veut te préparer que tu passes dans la souffrance. Vous savez, le but de Dieu, ce n'est pas de te faire sortir. Mais c'est pour que tu en tires une leçon. Parce que lorsqu'on traverse la vallée, lorsqu'on traverse le désert, lorsqu'on traverse la prison, bien-aimé, c'est pour être une source de bénédiction. Ce n'est pas pour être béni. Ce n'est pas pour être béni. David a marché dans la vallée. Vous avez vu dans toute l'histoire de la Bible qui a marché dans la vallée. Mais si la Bible a dit David a marché seul dans la vallée, c'était juste pour te dire que c'était pour qu'il soit une source de bénédiction élevée au-dessus de tous ces personnages-là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu traverses, ce que tu vis? C'est pour que toi, en fait, tu sois une source de bénédiction. Une bénédiction qu'on n'a jamais vue, entendue ou compris. C'est ce que tu seras, bien-aimé. C'est pour cela, l'exhortation de cette soirée pour toi, c'est pour te dire que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles, physiques et terrestres aussi. Bien-aimé, que la bonne santé de ma foi te donne la santé, bien-aimé. Oui. Oui, bien-aimé, tu es béni. Tu es béni. Ne laisse pas le temps te malmener. Ne laisse pas le temps te montrer autre chose. Bien-aimé, la vérité est là. Tu es béni. Quel que soit ce qui arrivera, quel que soit le temps que ça prendra, bien-aimé, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est ce qui se fera. Oui. Oui. L'environnement, la condition de vie ne détermine pas ton futur. Ce qui détermine ton futur, c'est ce que tu es. Bien-aimé, Joseph a vécu plus pire que ta situation. Une longue attente plus longue que pour toi. Mais il a regardé ce qu'il était, ce que Dieu a dit. C'est ce qui est la vérité. J'aimerais que tu parles à ta maladie. C'est ce que Dieu a dit qui est la vérité. J'aimerais que tu parles à ta condition de vie. C'est ce que Dieu a dit qui compte. C'est ce qui se fera. Amen. Et c'était mon exhortation pour toi en cette soirée, bien-aimé. Qu'il soit béni, celui qui te bénira, bien-aimé. Et je déclare, et tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles, physiques et terrestres. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu m'es béni.